Bonjour mes amis, est-ce que vous avez envie d'une nouvelle réflexion biblique? Alors je vous invite à lire avec moi le psaume 2. Le psaume 2, et là nous allons lire le verset 7. Le psaume 2, le verset 7. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Est-ce que vous êtes prêts pour faire un peu de théologie? Ou, pour être plus exact, un peu de christologie? Il s'agit là d'un passage des psaumes très important qui est utilisé dans le Nouveau Testament, surtout dans l'Épître aux Hébreux, où l'auteur fait de ce passage un argument important dans sa démonstration. J'aimerais voir avec vous ce que nous apprend ce passage. Quand on parle du salut, nous avons la version la plus simple qui dit que Jésus s'est incarné, il est devenu homme, il est mort pour nos péchés, et par lui, à travers lui, nous sommes sauvés. Cette version est correcte. Mais nous pouvons aller quand même plus loin et plus en profondeur pour mieux comprendre ce merveilleux plan de salut, que nous allons d'ailleurs étudier pour l'éternité sans jamais tout comprendre. Clarifions d'abord un point qui a été souvent expliqué, mais qui est encore sujet de mauvaise interprétation. Un point qui est utilisé surtout par ceux qui contestent la divinité de Jésus. Je t'ai engendré aujourd'hui. Voilà la preuve, pour certains, que Jésus n'est pas éternel et donc d'une nature différente de celle du Père. Nous allons comprendre cette phrase au moment où nous comprendrons le mot « fils ». Premièrement, ce qu'il faut comprendre est que Jésus est le Fils uniquement dans le cadre du plan de salut. Sans la chute, sans plan de salut, nous n'aurions pas eu besoin du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous avons selon la Bible 3 personnes divines qui sont éternelles et égales entre elles. C'est dans le cadre du plan de salut et pour qu'il puisse fonctionner, qu'il y a des fonctions différentes qui sont attribuées aux 3 personnes de la divinité et qu'il y a donc une hiérarchie qui est mise en place, qui est établie et assumée. Le Père et le Fils, donc, sont égaux en tant que nature. C'est dans le plan de salut, et dans le plan de salut uniquement, que le Père est plus grand que le Fils. D'ailleurs, tu es mon Fils, je t'ai engendré aujourd'hui, veut justement dire qu'auparavant, ce n'était pas le cas. Auparavant, avant la chute, avant la décision du conseil divin, Jésus n'était pas le Fils. C'est maintenant qu'il le devient. J'espère que nous avons compris jusqu'ici. Ensuite, le deuxième élément. Les mots « Père » et « Fils » concernant Jésus et le Père éternel ne sont pas la description d'un lien biologique. Oui, il y a un certain lien dans l'incarnation, mais ce n'est pas ça qui compte. Mais c'est la description d'une relation entre le Père et le Fils. Et ce qui est encore plus important, le mot « fils » n'est déjà pas tout d'abord une description ni d'un lien biologique, un peu de la relation,
Mais le mot fils n'est pas tout d'abord une description, je le répète, mais c'est un titre. Le Fils de Dieu est un titre. Un titre que Jésus uniquement détient. Nous sommes tous, vous et moi, des filles et des fils de Dieu. Mais Jésus seul est le Fils de Dieu. De la même manière, le Fils de l'homme est également un titre qui montre cette fois-ci l'attachement de Jésus aux humains. Maintenant, pour que Jésus puisse nous sauver, il a fallu passer par Golgotha, et c'est sur cet événement que se concentrent à juste titre la plupart des récits bibliques. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas d'autres exigences que la mort sur la croix. Et c'est l'épître d'Hébreux, aux Hébreux, qui va plus loin en montrant la nécessité que Jésus soit le grand sacrificateur et en décrivant son activité de médiateur. Ce que nous apprenons du psaume 2, verset 7, est qu'il y avait un moment où Jésus, et c'est lui seul, a été désigné, nominé, si vous voulez, en tant que futur sauveur, en tant que Messie, en tant que futur grand sacrificateur. Par les mots « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui », nous avons la description de ce moment unique où Jésus est désigné, suite à un conseil de la Trinité, d'être celui qui va sauver les pécheurs. Ce conseil a été tenu suite à la chute, mais nous savons que Dieu avait préparé cette solution depuis toujours. D'ailleurs, la Bible nous aide à comprendre qu'il s'agit dans ce texte d'une décision qui est prise et de la publication de cette décision. Je publierai le décret, dit la Bible. Nous avons donc là un événement officiel. C'est comme la publication dans le moniteur officiel. Une décision d'une importance majeure pour la Terre surtout, mais pour l'univers en général. Une décision d'une importance éternelle est publiée et toutes les personnes vont l'apprendre. Nous avons donc là le commencement du plan du salut. On peut bien s'imaginer que ce sont les êtres célestes qui apprennent en premier la publication de ce décret, qui apprennent ce qui va se passer par la suite avec les humains, un décret qui va ensuite être transmis aux humains concernés à travers, la première fois, à travers les mots que nous trouvons en Genèse 3, le verset 15. Alors mes amis, j'espère que cette explication nous aide à avancer dans la compréhension de ce merveilleux plan de salut. Nous apprenons que, à un certain moment, il a pris une décision, et cette décision, nous l'avons dans le psaume 2, le verset 7. Que Dieu vous bénisse, et je vous donne rendez-vous pour la prochaine fois. Au revoir.